Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de l'année 2024. Aujourd'hui, on va parler de transport collectif avec Tania Urtubise-Forget. Ensuite, on va à la rencontre de Laurence Bouillon de l'organisme Albatros. Aussi, on va parler des élections partielles municipales avec Karine Larose, greffière à la ville de Warwick. Aussi, on a notre capsule de l'élu avec la conseillère au siège numéro 1, Marie-Josée Boissonneau, pour faire le bilan de mi-mandat et aussi voir les projets à venir. Puis on termine, comme à l'habitude, avec la capsule de Jennifer pour parler de la programmation de la bibliothèque. Et aussi, on va parler du bal des jours rouges qui s'en vient à grands pas. Bonne émission! Bonjour Tania. D'abord, merci de venir nous rencontrer. Tu viens aujourd'hui à titre de chargée de projet auprès des communautés de la MRC d'Arthabasca et tu viens nous parler du nouveau projet de transport collectif là, qui a été mis en place depuis le 15 janvier. Donc, je te laisse le présenter. C'est quoi le projet de transport collectif là, maintenant disponible pour nos citoyens? Parfait. Donc, bonjour. En fait, ce projet-là est une initiative de Municorps et de Roulibus. En fait, deux organismes là, qui offrent du transport sur le territoire. Donc, Municorps au niveau du transport collectif, puis Roulibus au niveau du transport adapté. Ils se sont joints, en fait, avec la MRC pour développer une nouvelle offre et aussi optimiser l'offre au niveau du transport adapté. Donc, l'optimisation, c'est 3 services qui fait Victoriaville, Warwick, Victoriaville-Daveluiville et Victoriaville-Sainte-Clotilde pour permettre plus précisément là, aux travailleurs et aux travailleuses de pouvoir se rendre au travail là, pour 7 heures. Ouais. Donc, et le retour varie là, selon l'offre et selon le besoin là, des travailleurs et des travailleuses. Et la bonification, c'est un service Transiflex. C'est des autobus de type Ford Transit qui circulent partout sur le territoire de la MRC d'Arthabasca, donc les 22 municipalités, entre 6h30 et 17h30 du lundi au vendredi, selon les besoins de la population. Donc, selon la demande, il y a un trajet, là, un nouveau trajet à chaque jour qui se fait pour répondre là, aux besoins variés et ponctuels de la population. Comment ça fonctionne si je veux avoir de l'info, puis je me dis, j'aimerais ça, mais je suis pas sûre de quoi ça marche. Puis d'ailleurs, on a 2 points d'embarquement, merci, à Warwick. Donc, il y a un peu tout ça là, que j'aimerais qu'on rentre dans les détails. Oui, donc plus particulièrement à Warwick, il y a effectivement 2 points d'embarquement. On est proche de un là, qui est à l'église. Yes. Puis il y en a un autre là, à l'Arena. Donc ça permet là, à 2 territoires, 2 secteurs là, différents. Faut savoir aussi que selon votre besoin, il peut s'arrêter à des endroits intermédiaires en fait. Okay. Donc sans trop s'éloigner, là, il peut vous prendre là, dépendamment là, du trajet qui est prévu. À des points intermédiaires là, sur le territoire. Donc, sinon, pour les informations, si je veux regarder comment ça fonctionne, je me rends où? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone qu'on peut appeler, des sites Internet, une page Facebook? Oui, donc la page Internet, c'est le www.municorps.ca. Vous aurez toutes les informations et les détails, la carte en fait interactive pour tous les points d'embarquement. Il faut aussi savoir qu'un coup que vous êtes rendu à Victoriaville, vous pouvez vous déplacer avec Taxibus aussi de Victoriaville. Chaque point de débarquement de Transiflex est attaché à un point débarquement de Taxibus. Ouais. Donc ça, vous pouvez le réserver aussi pour compléter là, le déplacement. Oui, c'est 4 $ par déplacement. Donc, si vous faites un aller et un retour, ça revient à 8 $. Pour réserver, vous pouvez le faire par téléphone, par texto pour l'instant, au numéro de téléphone de Municorps. Et puis, toutes les informations là, sont vraiment sur le site Internet. Pour payer, vous pouvez prendre des billets. Actuellement, à Warwick, il y en a de disponibles là, à la municipalité. Ouais, à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, oui. Mais vous pouvez aussi appeler et faire un paiement là, par Interac. Par Interac. Oui, ben, par Internet ou directement au téléphone via carte de crédit, par exemple?
Ben, c'est un virement Interact pour l'instant. C'est pas nécessairement un paiement en ligne. Donc, on commence avec ça, là. Fait que vous devez avoir là, l'argent là, quand vous vous présentez. Puis, il y aura possiblement là, des nouveaux points là, pour faire l'achat de billets. Là. On a eu déjà là, des partenaires là, qui ont levé la main pour intéressés à vendre des billets là, à Warwick. Fait que vous aurez toutes les informations aussi, les mises à jour en visitant le site Internet là, de Puis, je vais le mentionner là, pour ceux qui voudraient aller se procurer des billets à l'Hôtel de Ville de Warwick. On est au 8 rue de l'Hôtel de Ville. Les horaires sont de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 du lundi au jeudi. Et le vendredi, on ferme à midi. Ben, si je peux ajouter aussi, là, quand vous réservez, la réservation doit se faire la veille, au plus tard la veille à midi, pour un service là, le lendemain. Comme ça, quand vous appelez, vous faites la demande et la personne vous rappelle pour vous dire c'est quoi l'offre, les options que vous avez, si vous acceptez là ou déclinez. Donc, tout le circuit est fait là, à partir la veille, oui. Bon, ben super. Hey, un gros merci, Tania, d'être venue nous rencontrer là, ici même dans un point d'embarquement. Puis bon succès avec ce projet-là. On invite vraiment toute la population là, à participer et à l'essayer. Oui, ben merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour Laurence. Bonjour Catherine. D'abord, merci de venir nous rencontrer. Tu es agente aux communications aux événements pour Albatros, qui est un organisme là, situé à Victoriaville. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que c'est d'abord Albatros? Oui, bien dans le fond, Albatros, moi je fais partie de l'organisme qui s'appelle Albatros Bois Franc Érable, donc qui couvre toutes les MRC de l'érable et des bois francs. Puis on fait partie d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Albatros du Québec. C'est une fédération qui contient en fait 14 organismes qui sont implantés un peu partout au Québec. Nous, comme tu l'as dit, nos bureaux sont à Victo, mais c'est important de savoir qu'on travaille vraiment là, dans toutes les municipalités des MRC qu'on dessert, donc notamment Warwick, là, où on offre nos services, puis on a des bénévoles aussi là, qui viennent d'ici. Ouais. Puis, dis-moi, qu'est-ce que c'est Albatros? Moi, c'est un organisme que je connais un petit peu moins et je sais que vous avez beaucoup de bénévoles, il y a de la permanence, il y a un CA. Qu'est-ce que c'est votre mission, en fait? Nous, notre mission, en fait, c'est d'accompagner les gens qui sont atteints de maladies graves, les gens qui sont en fin de vie, mais aussi leurs proches, parce qu'on sait évidemment là, que ça, c'est des enjeux qui touchent évidemment l'entourage de la personne malade. Puis, on veut vraiment aider tout ce beau monde-là. Donc, les services qu'on offre, grosso modo, c'est qu'on fait de l'accompagnement pour les personnes qui sont, encore une fois, en fin de vie, atteintes de maladies graves, à domicile, en CHSLD, en résidence pour personnes âgées aussi. Puis, on travaille beaucoup à la Maison Mère Pagé qui est à Victoriaville où nos bénévoles font de l'aide, notamment en cuisine, pour les soins, pour même l'entretien ménager, de toutes sortes de choses. Puis, sinon, nous, on fait aussi ce qu'on appelle de l'accompagnement transport. Donc, les personnes qui sont atteintes, encore une fois, de maladies graves et qui ont besoin de recevoir des soins, ben, c'est pas toujours à Victoriaville ou dans la région. Des fois, ils doivent aller à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Ben, nous, nos bénévoles, ils vont jusqu'à ces endroits-là pour amener les gens rendez-vous médicaux, mais aussi les accompagner sur la route parce qu'on sait que les rendez-vous comme ça, ben, des fois, ça peut venir avec des mauvaises nouvelles, ça peut venir avec du stress. Donc, on veut que les gens qui se rendent à leur rendez-vous, non seulement aient une façon de s'y rendre, mais avec quelqu'un qui va les accompagner, les soutenir. Puis, on fait également du soutien au deuil parce que, évidemment, ben, si on aide les personnes qui sont en fin de vie, éventuellement, après leur départ, ben, il y a les gens qui restent, il y a la famille, puis on veut les encadrer, les soutenir dans leur deuil. Donc, on fait ça soit en formule individuelle ou en groupe aussi. Selon les besoins, on fait toujours une évaluation en fait avant là, que l'accompagnement débute comme ça. Les gens, on peut les soutenir vraiment de la façon qui leur convient le mieux à leurs besoins. Puis, ben évidemment, on fait de la formation puis des conférences aussi pour parler de tous ces sujets-là. Autant auprès de la population, de nos bénévoles à nous, mais aussi les professionnels, des fois, des milieux de la santé, des services sociaux, pour vraiment venir outiller les gens qui travaillent avec ce genre de clientèle-là. Depuis tantôt, Laurence, tu nous parles des bénévoles puis de comment ils sont précieux pour l'organisme. Parle-moi un petit peu de combien de bénévoles que vous avez puis c'est quoi leur tâche? Qu'est-ce qu'ils font, les bénévoles, chez vous? Ben, les bénévoles, dans le fond, c'est eux qui offrent nos services carrément. Tous les services sont offerts par des bénévoles. Donc, tous les services que j'ai mentionnés, c'est eux qui vraiment les offrent. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les bénévoles, ben, c'est pas... c'est des gens qui sont outillés parce qu'ils doivent suivre la formation Albatros. Donc, nous, on offre une formation de 36 heures pour les gens qui souhaitent devenir bénévoles chez nous. Donc, dans cette formation-là, ils vont apprendre vraiment là
tout ce qui a trait à l'accompagnement. Donc, des outils pour bien communiquer avec les personnes malades, pour vraiment être au courant des enjeux que la famille et la personne vivent. Oui. Puis, pour vraiment là privilégier une approche qui va être douce, empathique. Nous, c'est vraiment nos valeurs, en fait, le respect, l'empathie, l'écoute. C'est ce qu'on inculque, dans le fond, à nos bénévoles pendant la formation. Puis, aussi, ça leur permet d'être outillés parce que si ils vont rencontrer les personnes à domicile, par exemple, ben ils peuvent se retrouver seuls avec la personne malade, hein, parce que nous, en offrant cet accompagnement-là, on veut aussi offrir l'opportunité aux proches aidants, par exemple, d'avoir du répit. Donc, ouais. C'est une opportunité pour eux, en fait, lorsqu'ils reçoivent l'accompagnement d'un bénévole, d'avoir une petite pause de vaquer à leurs occupations, puis de prendre du temps pour eux, ce qui est aussi très important pour les proches aidants. Donc, nous, ben, il faut que nos accompagnants bénévoles, ben, qu'ils soient outillés, formés pour être seuls avec une personne atteinte de maladie grave, par exemple. Pour avoir un petit peu le rôle de proche aidant durant un court moment. Là. Une rencontre, ouais, c'est ça, exact. Puis, donc ça, c'est comme grosso modo le contenu de la formation. Puis, pour les gens qui œuvrent à la maison Marie-Pagé, on a une formation qui est un peu plus courte parce que c'est un contexte dans lequel ils se retrouveront pas seuls avec les personnes. Puis, au total, ben nous, des bénévoles, on est très chanceux. On en a 190 bénévoles actifs environ à l'heure actuelle. Dis-le pas trop fort, là. Il y a des organismes qui vont être jaloux. Là. Oui, ben 190, c'est un très beau chiffre, on est très chanceux, mais on cherche tout le temps à en recruter plus parce que le besoin est grandissant dans la population, en fait. Dis-moi, les gens qui voudraient avoir de l'information sur l'organisme, puis pouvoir bénéficier en fait des services, comment ça fonctionne, c'est où qu'on appelle, c'est où qu'on peut avoir de l'info? Ben dans le fond, la meilleure façon en fait, c'est de nous parler par téléphone. Ouais. Donc, vous pouvez nous appeler au 819-751-6264. Puis, vous allez parler à moi ou une de mes précieuses collègues là, à la permanence. Sinon, on a une page Facebook, Albatros Boisfranc Érable, où vous pouvez trouver là, vraiment toutes les informations. Puis avoir des nouvelles un peu, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme. Pour aussi avoir un beau portrait là, de nos services, tout ça, il y a le site de la Fédération du mouvement Albatros du Québec qui va regrouper non seulement le répertoire de tous les organismes Albatros au Québec, mais aussi là, ce qu'on fait, encore une fois, notre mission, nos services. Ouais. Puis sinon, en terminant, j'aimerais mentionner aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nos services, nous, ils sont gratuits. Donc vraiment, là, toute la population des 2 MRC qu'on dessert sont invités à nous contacter, que ce soit pour une demande d'information, juste des questions, ou pour vraiment soumettre une demande d'accompagnement. Ben nous, on offre nos services gratuitement là, à toute la population. Fait que on espère là, qu'avec l'émission, ben, que plus de gens vont nous appeler puis qu'on va pouvoir répondre aux besoins parce qu'on sait là, que ça fait une grande différence dans la vie des gens qui utilisent les services. Un gros merci, Laurence, d'être venue nous présenter Albatros, les services qui sont gratuits. Et merci et bon succès là, avec l'organisme. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bonjour Karine. Bonjour Catherine. D'abord, merci d'amener nous rencontrer. Aujourd'hui, tu es avec nous à titre de greffière, mais surtout à titre de présidente des élections partielles de Warwick qui vont avoir lieu là, prochainement. Donc d'abord, dis-nous, c'est quand la date du vote pour les élections? Oui, bien sûr. Donc le vote par anticipation va avoir lieu le dimanche, le 18 février, de midi à 20h. Et le jour du scrutin, c'est le 25 février. C'est toujours un dimanche, de 10h à 20h. Les gens vont pouvoir se déplacer à la salle du canton située au 351 rue Saint-Louis. Dis-moi, Karine, c'est quoi les critères pour être en mesure, pour être éligible au vote? Oui, pour faire partie de la liste électorale, il faut avoir 18 ans le jour du scrutin. Il faut être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle, ne pas avoir été coupable de matières frauduleuses là, au niveau des élections au cours des 5 dernières années. Il faut être domicilié depuis au moins 6 mois à partir du 20 décembre. C'est la date de l'avis d'élection. Et puis, il faut, en tant que propriétaire, si vous êtes propriétaire et non domicilié à Warwick, vous devez au moins être propriétaire depuis 12 mois. Vraiment à la date du 20 décembre. Donc, depuis 12 mois, propriétaire ici à Warwick. Dis-moi, Karine, y a-t-il une place où on peut aller vérifier si on est sur la liste électorale? Bien sûr. Vous allez sur Élections Québec. Vous allez dans la section Voter. Et puis, vous allez vérifier dans la liste électorale. Vous allez dans la section provinciale. Donc, si vous faites partie de la liste électorale au niveau provincial, automatiquement, vous êtes dans la liste électorale municipale également, là.
Parfait. Puis, il y a une dernière chose là, que je voulais aborder avec toi, c'est au niveau du vote par correspondance. Qu'est-ce que c'est les critères pour pouvoir voter par correspondance? Oui. Aux dernières élections en 2021, le vote par correspondance était pour les personnes non domiciliées, mais également les personnes de 70 ans et plus et les personnes dans l'incapacité de se déplacer. Okay. Maintenant, les conditions de 70 ans et plus et incapacité de se déplacer ont été retirés. Donc, le vote par correspondance est exclusivement pour les personnes qui sont non domiciliées. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, non domicilié, là, pour le commun des mortels? Oui, ça veut dire qu'ils sont propriétaires d'un immeuble ici à Warwick, mais ils habitent pas à Warwick. Leur adresse principale n'est pas à Warwick. Donc, ces personnes-là ont déjà reçu toute la documentation dont ils avaient besoin pour faire la demande d'être sur la liste électorale. Puis pendant que j'y pense, est-ce que il est prévu que les gens qui sont éligibles au vote reçoivent quelque chose par la poste? Oui, dans la semaine du 29 janvier, donc oui. Dans cette semaine-là, vous allez recevoir, tous les immeubles vont recevoir un carton qui va indiquer les personnes qui sont sur la liste électorale pour cette adresse-là. Donc, si vous êtes sur la liste, il n'y a pas de problème. Et sinon, après ça, il va y avoir la commission de révision. Vous allez pouvoir faire les demandes. Là. Tous les détails vont être sur notre site Internet, là, dans la section élections. Là. Vous allez avoir tous les détails là, pour vérifier vraiment si vous êtes sur la liste et puis les conditions, puis tout va être là. Donc, c'est un rendez-vous le dimanche 18 février pour le vote par anticipation de midi à 20h et le 25 février, le jour du scrutin, c'est de 10h à 20h. C'est important de se déplacer pour venir voter. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Catherine. Merci de venir nous rencontrer. Aujourd'hui, on te reçoit à titre de conseillère au siège numéro 1. Tu sais que ça me fait toujours dire oui, ça. Est-ce que Marie-Josée t'aime ça dire que t'es la conseillère numéro 1? Puis, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on te rencontre pour, d'une part, faire le bilan de mi-mandat, puisque ça fait un petit peu plus que 2 ans que tu as été élu. Et ensuite, on fera un petit topo sur les projets à venir. Donc, je te lance tout de suite la POC vers ton bilan de mi-mandat. Ça a été quoi les projets coup de cœur qui se sont réalisés dans les 2 dernières années? J'ai de la misère à réaliser que ça fait déjà 2 ans que je suis assis au siège numéro 1. Ça passe vite. On a vécu des choses incroyables, autant des réalisations de la ville, autant qu'émotivement là, au niveau du conseil. Tous ces événements-là, puis ces réalisations-là, ça fait que ça nous a soudés ensemble, puis on a une énergie extraordinaire alentour de la table. Fait que ça, je trouve ça magique. Ma réalisation la plus importante que j'avais en tête, c'est la création de mon comité d'embellissement. Que c'était une très belle participation citoyenne, même au niveau des membres actifs. Là, on met toute la main à la pâte. Cet été, Marie-Josée, il y a eu le premier concours des Maisons Fleuries de Warwick. Parle-nous un petit peu de cette activité-là, en fait, du concours et de la participation des gens. Bien, avec le comité d'embellissement, nous avions comme projet de repartir ce concours-là, parce que je sais que dans les années précédentes, ça avait été quelque chose qui est importante pour la ville de Warwick. Fait qu'on avait décidé de repartir ça, mais sans savoir vraiment quel impact ça aurait là, au niveau des citoyens. Puis franchement, Catherine, on a eu 100 et plus là, d'inscriptions. Qui est quand même vraiment un bel engouement, là. Vraiment. Fait que ça nous a mis un peu de baume sur cette inquiétude-là. Fait que non, les gens ils ont participé en grand nombre pour redécorer leur balcon, mettre un peu plus de fleurs sur leur devanture de maison. On a demandé la participation des commerces, des industries. Fait que ça a été vraiment un succès. Puis lors de la remise des prix, on a senti que la fierté des gens de Warwick était encore bien présente. Puis ils sont heureux de participer à l'embellissement de notre ville, qui va peut-être nous amener à avoir nos 5 fleurons tant désirés là, par le comité d'embellissement aussi, là, puis par Lina, là, notre horticultrice. Fait que... Puis parle-moi, cet été, il y a eu un projet coup de cœur, une réalisation faite par le comité d'embellissement qui a fait un bel aménagement, qui a eu une belle participation des bénévoles. Je te laisse le présenter un petit peu, ce beau projet-là qui s'est déroulé là ici au centre-ville.
Ben avec tout ce qui est arrivé à l'église, avec l'histoire de son clocher, il était comme ça allait de soi que nous voulions mettre un petit baume sur cet événement-là. Fait qu'on a eu comme l'idée de coup de cœur d'embellir la devanture de l'église pour refleurir tout ça et de réaménager. Fait que nous avions demandé la participation de plusieurs personnes, puis on a eu au moins une vingtaine de bénévoles qui sont venus nous aider à mettre la main à la pâte là pour faire ça. Fait que au printemps, j'ai hâte de voir tout fleurir ça là, puis qu'on voir notre réalisation, mais franchement, ça a été une réalisation très importante pour nous, puis on voit que les citoyens, ils veulent nous aider, puis qu'ils sont là pour nous aussi, là, fait que, ouais. On voit qu'ils sont fiers, puis qu'ils ont le goût de contribuer à l'embellissement là, de Warwick. Ensuite, ça fait un beau topo, je pense, du bilan de mi-mandat. Maintenant, les projets à venir, qu'est-ce qui s'en vient pour Warwick dans tes dossiers, dans tes mandats qui sont un petit peu plus dans ta cour, là, je le dis comme ça, là? Ben, ce qu'on entend parler le plus présentement, c'est le camp de jour qui va s'en venir à Warwick, qui est chapeauté par toute l'équipe de la ville. Oui. Ça, c'est quelque chose qui tenait à cœur aussi avec au conseil, tout ça, parce que le camp de jour, c'est quelque chose qui est primordial pour une ville comme Warwick, avec autant de familles avec d'enfants. Fait que c'est impensable de pas avoir ça. Puis on le sait qu'à l'intérieur avec les employés de la ville, il y en a qui sont vraiment motivés à faire ce camp de jour-là. Fait que pour nous, là, c'est comme le train est en marche déjà, puis qu'on sait que ça s'en va vers un succès, puis qu'ils sont motivés. Fait que c'est une belle reprise là, de prendre le camp de jour qui était géré à l'externe par une entreprise de Warwick et de reprendre ça là, et d'espérer offrir un service là, de qualité pour les familles de Warwick. Un gros merci Marie-Josée d'être venue nous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'en vient, puis une bonne continuité là, dans ce mandat-là qui reste presque 2 ans. Merci à toi, Catherine. Puis je remercie aux citoyens aussi là, de venir nous encourager dans tous nos projets et nos activités. Fait que ça, on est choyés à Warwick. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Jennifer. Bonjour Catherine. D'abord, merci de nous accueillir à la bibliothèque de Warwick pour nous parler de la programmation qui s'en vient pour février. Donc, je te repasse la POC de même pour que tu nous parles des activités qui s'en viennent. Parfait. Donc, on commence lundi le 29 janvier avec Madame Pat, son aquarelle à 16h. Vous avez rien besoin d'apporter, seulement vous présenter et vous inscrire là parce que les places sont limitées là, pour le cours d'aquarelle. Puis, on rappelle aussi que l'ensemble de la programmation est gratuite. Exactement, oui, ouais. Important. Aucun coût pour participer, donc profitez-en. Lundi, le 5 février, notre lundi techno. Ouais. Donc, encore une belle activité que les gens apprécient. Puis, on a fait une nouvelle plage horaire là, pour de soir. Donc, on a 3 plages horaires pour des petits groupes de 4 personnes. Donc, on a à 13h30. 15h, puis à 18h30. Donc, c'est super important de vous inscrire. Puis, comme je conseille toujours, de prendre en note les questions sur une petite feuille pour qu'on puisse répondre aux questions qui ont besoin. Oui. Vendredi le 9 février, on a l'auteur Pierre Davy qui vient nous rendre visite. C'est un auteur qui est horreur un peu, okay. Suspense, policier. Il va venir faire une conférence là, parler de son histoire comme auteur. Samedi le 10 février, l'heure du conte avec Madame Karine Fournier. Okay. On l'appelle Frisette. Donc, c'est super agréable. Là, Karine a joué un beau rôle et compte une super de belle histoire. Donc, samedi à 10h. Mercredi, le 14 février. 14 février égale Saint-Valentin, la fête des Cupidons et de l'amour. Oui, bravo Catherine. Donc, on va avoir un bricolage à apporter à la maison. Donc, le nombre de bricolages est limité. Donc, important d'appeler pour réserver votre place pour le bricolage que vous allez pouvoir faire à la maison avec votre enfant. Donc, tout le matériel sera offert dans un sac à apporter à la maison. Lundi, le 19 février, on a toujours à chaque mois là Madame Pat qui vient faire son aquarelle avec nous, donc ça sera lundi le 19 février à 16h. Important encore là, de réserver votre place. Mercredi le 21 février à 13h. English Tea Time with Games avec Madame Pierrette. Encore là, c'est vraiment une activité qui est apprentissage d'anglais. Même si vous êtes débutante ou expert, on est là pour jouer en anglais ensemble puis apprendre d'une façon rigolote et amusante.
Vendredi, le 23 février, c'est une journée pédagogique. Puis, on a décidé de mettre de l'avant l'art. Donc, Mme Pat va venir offrir 2 ateliers, mais pour des tranches d'âge différentes. Donc, à 13h, c'est pour les 8 à 12 ans. Les nombres de places sont encore limités, bien sûr, parce que elle veut prendre le temps de bien expliquer les choses. Donc, c'est le dessin et les couleurs primaires pour le premier groupe à 13h. Puis, à 15h, c'est le dessin et le modelage et c'est pour les adolescents, donc de 12 à 17 ans. Parfait. Avant-dernière activité pour le mois de février, mercredi, le 28 février à 18h30, il va y avoir une conférence causerie. Donc, c'est important de comprendre qu'une conférence causerie, c'est pas juste une conférence qu'on écoute. Il faut participer. Exactement. Puis, c'est avec Madame Fabienne Ascherman. Le sujet, ça va être la tyrannie du bonheur. OK. Donc, le bonheur, tu sais, on vient de franchir 2024. Ouais. Donc, des fois, on cherche un peu nos objectifs pour 2024. Donc, je pense que ça va être un beau sujet. C'est tout pour les activités de la bibliothèque. Ouais. Maintenant, je vais parler du bal des jours rouges, une activité qu'on offre avec la ville de Warwick, un événement pour tous âges. Ça va être le dimanche, 18 février de 10h à 15h. Ça va être au terrain adjacent là, de l'aréna. Donc, en face, dans le fond, de la patinoire extérieure. On a plusieurs activités, bien sûr. On a des cartes à pédales, on a des guimauves au feu, on a une montagne de neige, on a une fermette, on a des jeux gonflables, de la musique. Moi, je vais embarquer. Rextincteur va peut-être être là. Faudrait parler au service incendie. Hein? Oui, on a le Fargo, c'est ça, je m'en allais dire. On a de la tire sur la neige là qui va être offert gratuitement. Donc, je veux vous inviter dimanche, le 18 février, de 10h à 15h à côté de l'aréna. C'est des activités gratuites et une cantine qui est présente, qui est... au profit de la Maison des Jeunes. Exactement. Donc, c'est une invitation. Merci. Merci, Jennifer. C'est déjà tout pour cette première émission de l'année 2024. Le mois de février sera bien rempli à Warwick avec plusieurs activités. Là, entre autres, on a le Derby de Warwick qui s'en vient, le gala de boxe aussi et le bal des jours rouges. Donc, je vous invite à consulter notre page Facebook Ville de Warwick ou encore notre site internet villedewarwick.québec. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite un bon mois de février. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.